Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier samedi après avoir passé quelques jours en France. Séjour français pendant lequel le chef de l'État a eu un déjeuner de travail avec son homologue Emmanuel Macron. Ils ont entre autres évoqué la question de la coopération entre leurs deux pays et la situation sécuritaire dans la région ouest-africaine. À son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre Patrick Achi et quelques membres du gouvernement. Pendant ce temps, le vice-président Tiemoko Melie Kone, lui, était dans le handball, honorant de sa présence la cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara. Les populations de cette région ont ainsi tenu à exprimer au chef de l'État leur gratitude, leur reconnaissance pour tout ce dont elles bénéficient en matière d'infrastructures routières, sanitaires et scolaires. Jérôme Kofi Abolin nous fera revivre cet événement. Ce sera dans le 13h. La journée mondiale des lépreux est traditionnellement organisée le dernier week-end de janvier. Pour 2023, il s'agit de la 70e édition. Selon les données récentes de l'OMS, il y avait toujours en 2015 175 000 malades enregistrés dans le monde, mais plus de 200 000 nouveaux cas dépistés chaque année, soit un toutes les 5 minutes. La Côte d'Ivoire enregistre, elle, quelques 500 cas tous les ans. On écoute le message du gouvernement. Maladie infectieuse chronique, la lèpre fait en moyenne 500 victimes par an en Côte d'Ivoire. À l'occasion de la journée mondiale consacrée aux malades de la lèpre, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle livre le message du gouvernement. Les malades de la lèpre et les autres maladies tropicales négligées ont besoin de plus d'attention. Ensemble, agissons maintenant. Tel est le thème de cette 70e édition qui nous appelle à plus de solidarité afin de continuer efficacement la lutte. Je vous exhorte à faire preuve de solidarité à l'endroit des personnes souffrant de la lèpre et des autres maladies tropicales négligées afin qu'elles ne se sentent plus négligées. C'est ensemble que nous arriverons à relever le défi lié à la stigmatisation, à l'éradication de la lèpre et toutes les autres maladies tropicales négligées. Je voudrais remercier les partenaires traditionnels de la lutte que sont l'OMS, la Fondation Raoul Folleron, la Fondation Andesval, l'USAID et les ONG locales. Le combat continue parce que la lèpre et les autres maladies tropicales négligées déchirent encore des vies. Dépister précocement, le traitement de la lèpre dure entre 6 à 12 mois et le patient peut être guéri. À propos du ministre recueilli par Didier Nguesson. Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad se retire de la commission chargée de rédiger la nouvelle constitution du pays censée acter la fin de la période de transition. L'alliance dominante Touareg du Nord l'a annoncé dans un communiqué daté du 27 janvier et c'est un nouveau signe de la discorde entre la CMA et le gouvernement central. Les groupes armés de l'Azawad se plaignent de l'absence persistante de volonté des autorités de Bamako dans l'application de l'accord de paix conclu en 2015. En fin d'année dernière, la CMA s'est retirée des mécanismes de suivi du texte après avoir réclamé une rencontre bilatérale en terrain neutre avec les représentants du gouvernement. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 h ce dimanche en Tunisie. En tout, ce sont près de 8 millions de Tunisiens qui sont appelés aux urnes pour ce second tour des législatives. Un scrutin qui se déroule dans un contexte économique et politique morose alors qu'une majorité de l'opposition a décidé de ne pas y participer. Le scrutin ne passionne pas les Tunisiens. Au premier tour, le taux de participation établi dans un premier temps à 8,8% a été rehaussé à 11,22%. C'est le score de participation à une élection le plus bas depuis la révolution de 2011. Les chiffres du second tour seront donc scrutés de près. Une élection qui se déroule alors que le pays traverse une grave crise
économique. Si vous êtes détenteur d'un permis de conduire et que vous devez prendre le volant, il faudra conduire prudemment dans le respect strict du code de la route. Sinon, en cas d'infraction, votre permis pourrait perdre des points. Ce n'est pas encore véritablement d'actualité, mais c'est dans pas longtemps. Le 1er mars prochain, la réforme entre en vigueur. Aujourd'hui, 29 janvier, nous allons en parler dans le magazine du dimanche. Et notre invité est Étienne Kouakou, le directeur de la coordination des transports terrestres et des relations extérieures. C'est à 13h sur RTI 1, c'est à ne pas manquer.